Hello les filles, alors comment allez-vous en ce lundi matin? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que votre week-end s'est bien passé, ainsi que la semaine qui vient de s'écouler. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Happy Bull, j'avais envie de parler encore une fois, d'accord, de relations amoureuses et surtout de comment être heureuse en amour. Parce qu'en fait, il faut vraiment pas se leurrer, pour être heureuse en amour, il y a quand même quelques petites règles et quelques petites choses à avoir mis au point avec soi-même qui, à mon sens, sont essentielles et extrêmement importantes pour pouvoir ensuite s'épanouir pleinement dans une relation. Alors, je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici? De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull? C'est parti! Alors, c'est parti pour un nouvel épisode donc du podcast Happy Bull où on va parler amour et relations amoureuses et particulièrement de comment être heureuse en amour. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez déjà que j'ai vécu plusieurs ruptures, dont la dernière qui m'a franchement achevée. Elle m'a franchement mis un sacré coup de massue sur la tête. Et elle est d'ailleurs à l'origine du programme de coaching que j'ai mis en ligne qui s'appelle Be Love and Be Yourself. C'est grâce finalement à cette séparation que j'ai compris tout ce qu'il y avait à régler avec soi-même et tout ce qui était important pour soi pour pouvoir ensuite être heureuse dans une relation et surtout s'épanouir pleinement et la kiffer à 3000%. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que pour être heureuse en amour, il y a bien déjà quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il faut prendre conscience de savoir si on est dans un schéma de dépendance affective ou pas. Que vous soyez à l'heure d'aujourd'hui dans une relation ou au contraire que vous soyez célibataire, reposez-vous la question, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être en dépendance affective? Qu'est-ce que j'appelle la dépendance affective? À mon sens, la dépendance affective, parce que j'ai pris conscience aussi que j'avais été dans des schémas comme ça, il y a pas mal de temps, et je pense que inconsciemment, je suis tombée aussi dans ce schéma-là sur la dernière. La dépendance affective, pour moi, c'est vraiment mettre l'autre tout le temps en avant, se perdre dans cette relation, tout faire pour que cette relation fonctionne, s'oublier, voilà, vraiment s'y perdre et ne plus rien faire pour soi presque en fait. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, moi, un vendredi soir, vous avez rendez-vous avec des amis, vous avez un truc de prévu et, euh, et il se passe un événement avec la personne avec qui vous êtes et au dernier moment, vous annulez cette sortie parce que vous ne vous sentez pas bien, parce que soit l'autre vous a proposé quelque chose et en fait, comme vous êtes dans la dépendance, bah, vous mettez cette personne en priorité. Alors, je ne dis pas que c'est toujours mal de fonctionner comme ça, mais si c'est quelque chose que vous répétez, si c'est quelque chose que vous faites tout le temps, posez-vous la question vraiment de si vous êtes dans une dépendance affective. Parce que ça, c'est vraiment extrêmement nocif pour l'épanouissement de votre relation, mais surtout pour votre épanouissement personnel. Alors, par contre, que faire si vous avez le sentiment d'être ou d'avoir été dans une relation de dépendance affective? La clé de tout ça, et je suis sûre que vous l'avez déjà lu, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, c'est qu'il faut être capable d'être heureuse avec soi-même. J'avais fait un podcast aussi à ce sujet, comment être heureuse avec soi-même. Il y a vraiment cette sensation de pouvoir kiffer les moments que l'on passe avec soi, les moments, avec toi le lapsus, les moments que l'on passe avec soi, les moments qui sont vraiment pour soi. Être heureuse avec soi-même, c'est vraiment
être capable de s'accorder du temps, être capable de se poser seul dans son canapé, être capable de kiffer des instants pour soi et de pouvoir se programmer vraiment des instants à soi. Sincèrement, c'est vraiment un méchant kiff et maintenant que j'ai compris ça et que je suis moi personnellement capable de le mettre en place, et c'est marrant parce qu'on a eu encore une discussion avec mon chéri à ce sujet hier, on est en pleine évolution de notre relation, ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'on est dedans, qu'on la vit, qu'on la kiffe. Et bah, forcément, il y a des évolutions, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et on a eu une grosse, grosse discussion hier soir à 21 h là, donc voilà. Et c'est vrai que si on n'est pas capable, si on n'arrive pas à être seul avec soi-même, on va droit dans un mur pour s'épanouir dans sa relation amoureuse. Franchement, j'en suis convaincue. Il faut arrêter vraiment, comme je le disais au tout début, d'être dans cette notion de dépendance, d'être dans ce schéma de dépendance. C'est quelque chose que vraiment je, je prône vraiment parce que sincèrement, je l'ai vécu et depuis que je suis plus là-dedans, je suis vraiment capable de m'épanouir et d'être heureuse dans une relation, dans ma relation, dans celle que je vis là depuis pratiquement 2 ans et demi, qui n'a rien à voir avec d'ailleurs ce que j'avais attiré jusqu'à présent. Je suis avec quelqu'un de totalement différent, mais ça, je vous en ai aussi déjà un petit peu parlé. Donc, une autre clé, c'est vraiment être capable d'être heureuse avec soi-même, être capable de se mettre en priorité. Parce que quand vous vous mettez en priorité, vous prenez conscience de qui vous êtes, vous prenez conscience de votre importance en fait. Et c'est pas du tout égoïste, hein, je vous dis sincèrement, c'est ça qui vous mènera à la réussite, pour vous personnellement, mais aussi pour votre relation. Alors ensuite, s'il y a une chose aussi que j'ai comprise, c'est que pour pouvoir s'épanouir pleinement et être heureuse en amour, il faut réellement être libre de son passé. Qu'est-ce que j'appelle pour moi être libre de son passé? C'est-à-dire ne pas être là encore à ressasser les événements passés dans une relation précédente, bien évidemment, mais aussi si on est justement avec quelqu'un, si on a rencontré quelqu'un, ne pas faire payer d'une part à cette personne ce qu'on a vécu de par le passé. Il n'est absolument pas responsable de ce qu'on a vécu avant et surtout faire attention à ne pas trop entrer dans la comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec le fait que les événements que vous avez vécus de par le passé vous servent de leçon, vous servent pour avancer et vous servent aussi à vous trouver et à vous comprendre. Par contre, c'est aussi extrêmement important de prendre conscience que cette personne-là n'est là ni pour réparer ce que vous avez vécu précédemment, ni pour combler le vide en fait que cette personne vous a laissé, ni pour combler le vide que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que si on en revient à ce qu'on a dit juste avant, être heureuse avec soi-même, ça rejoint aussi cette notion de dépendance, c'est-à-dire que cette personne-là n'est pas là pour combler en fait ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez perdu. J'espère que je suis assez claire là-dessus parce que c'est vraiment très très important de faire la part des choses par rapport à ça. Quand on est libre de son passé, je sais bien que c'est pas évident, je sais bien qu'il y a toujours des petites traces et que par moments il y a des petites choses qui nous reviennent en pleine tête, mais ce n'est pas une raison pour le faire payer déjà à l'autre personne. Si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas encore sur ce chemin de rencontrer quelqu'un, prenez ce temps justement pour vous libérer de tout ça. Notez si vous avez besoin, notez sur une feuille ce que vous avez vécu, ce qui vous a laissé des traces, peut-être la colère que vous avez encore. Profitez en fait de ce temps qui vous est donné pour vous libérer de tout ça en fait. Parce que je vous dis, quand on n'est pas libre de son passé, qu'on est encore dans de la rancœur, qu'on est encore dans de la colère ou dans toutes ces émotions-là, ça ne pourra pas aller avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Parce que quand on est libre du passé, on est vraiment prêt et prête pour aimer de nouveau et pour se lancer dans une nouvelle relation. Et pour continuer sur cette lancée-là, maintenant qu'on a compris qu'il ne fallait pas être dans la dépendance affective, qu'il fallait être capable d'être heureuse avec soi-même, qu'il fallait être libre de son passé, j'en viens à un point qui est aussi, à mon sens, essentiel. Il faut être capable de prendre son temps. Bien souvent, on a tendance à vouloir se lancer tête baissée parce qu'on se dit: «Oh là là, si je fais pas ça trop vite, si je fais ça vite, si, je fais pas ça comme ça, si je fais pas ça comme ci, cette personne-là va pas rester près de moi, cette personne-là va pas être intéressée». On veut tout, tout de suite, en fait.
Et je pense que quand on veut tout de suite, c'est parce que déjà, on n'a pas assez confiance en soi et on n'a pas assez une belle estime de soi. Donc du coup, on a peur que ça nous file entre les doigts. On a peur que quelqu'un d'autre, peut-être, que cette personne ait un autre rendez-vous et puis que du coup, on ne soit pas assez à la hauteur ou qu'on ne lui ait pas fait assez le tilt dans la tête. Alors qu'en fait, tout ça, c'est vraiment avoir confiance en soi et donc en ce qu'on vaut. D'où l'intérêt d'être capable de prendre son temps. En prenant son temps, on s'accorde du temps pour soi, déjà. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est aussi très important. Mais du coup, vous allez prendre le temps de découvrir cette personne. Même là, hein, si vous êtes au début d'une relation ou si vous n'êtes pas encore dans une relation, sincèrement, prenez votre temps. Ne foncez pas trop vite. Ne dévoilez pas des choses trop vite. Prenez votre temps. Continuez à vous accorder du temps pour vous. Continuez à vos activités. Continuez à faire ce qu'il vous plaît. Si là, vous n'avez pas trop la tête à un rendez-vous, expliquez à cette personne que vous n'êtes pas trop disposé pour le moment à avoir un rendez-vous, mais vous pouvez très bien en proposer un autre jour. Il est où le problème? Le fait de prendre son temps va vous faire travailler votre confiance en vous, votre estime de vous, votre amour de vous, mais surtout, ça serait quelque chose d'important parce que vous allez prendre le temps de découvrir cette personne. Et en prenant le temps de découvrir cette personne, vous allez voir s'il y a vraiment des choses qui matchent avec cette personne. Parce que vous allez apprendre à la découvrir pour qui elle est vraiment. Alors que si vous vous lancez trop vite dans cette relation, vous allez faire tout le processus inverse en fait. Et tant dans un mois, vous allez vous dire: «Non, mais en fait, cette personne-là, c'est pas du tout ce que je recherche». Alors que si vous prenez du temps pour la découvrir, d'une part, vous lui montrez que vous n'êtes pas pressé, que rien ne presse, que vous avez tout votre temps, que vous avez, voilà, que vous avez des choses, des valeurs aussi qui vous tiennent à cœur et que c'est pas parce que vous allez aller trop vite que, c'est pas important d'aller vite, en fait. La notion de temps n'existe pas vraiment. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé dans différents podcasts, le temps, c'est quelque chose qui a été mis en place. Alors OK, il s'écoule, on a cette notion de «il s'écoule», mais en fait, votre temps, il est votre ami puisqu'il va mettre en lumière ce qui est important pour vous, mais aussi pour l'autre. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui, au contraire, a envie de prendre son temps, dites-vous vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est tout l'inverse de ce qu'on nous a peut-être inculqué parce que prendre son temps, ça veut dire se respecter et respecter l'autre. Donc n'oubliez pas ça. Savoir prendre son temps, c'est à mon sens quelque chose d'extrêmement encore important. Et à votre avis, je vous le donne en mille, à quoi est-ce que ça va vous servir de prendre votre temps? Prendre votre temps va aussi vous permettre et vous offrir l'occasion de vous rappeler quelles sont vos valeurs. Quelles sont vos valeurs par rapport à une relation, par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Rappelez-vous, c'est pareil, j'en avais déjà parlé dans un podcast, alors par contre j'ai un total trou de mémoire sur lequel c'était. Je ne sais plus du tout, si ça me revient, je vous en parlerai. Mais c'est vraiment important de savoir quelles sont vos valeurs, quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous voulez vivre. Là, on en revient encore à cette fameuse checklist où il faut prendre le temps, où c'est important de noter. On l'a vu un petit peu via le tableau de visualisation en amour dans le podcast qui est sur le tableau de visualisation en amour. De voilà, remémorez-vous en fait ce que vous avez vécu de par le passé dans vos relations. Qu'est-ce qui vous plaisait, qu'est-ce qui ne vous plaisait pas. Donc du coup, faites cette checklist et notez, ça voilà, ça me plaisait, ça me plaisait pas, mais du coup, qu'est-ce que je veux à la place? Parce que quand vous prenez conscience de vos valeurs, quand voilà, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui prend son temps, peut-être parce que justement vous vous êtes rendu compte que d'aller trop vite, c'était vraiment pas quelque chose de bon. Notez vraiment tout ça. Quand vous allez connaître vos valeurs, ça va vraiment vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Parce que je vous dis, les expériences du passé servent aussi à ça. C'est des cadeaux au final, les expériences du passé, parce que ça vous permet de noter et de prendre conscience de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas, et de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et quand vous identifiez tout ça, ça va vous permettre vraiment de savoir si la personne que vous rencontrez, d'où l'intérêt de prendre son temps, si la personne que vous rencontrez correspond vraiment à ces valeurs. Ça vous paraît peut-être un petit peu bateau comme ça, mais vous pouvez très bien sur cette checklist noter, bah oui, ça, il rentre dans cette catégorie-là, là, cette personne ne correspond pas. Vous voyez, faire vraiment oui, une checklist, je ne peux pas vous le dire autrement. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai vraiment pris mon temps parce que j'ai rencontré d'autres personnes, hein, avant de rencontrer le chéri avec lequel je suis là actuellement.
J'ai eu des rendez-vous, mais j'ai vraiment pris mon temps et quand je sentais qu'il y avait des choses qui ne me correspondaient absolument pas, bah, je disais non, ça collera pas, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, bah, par exemple, des choses qui, à mon sens, pour moi, sont importantes, j'arrive pas à être avec quelqu'un qui fume en fait. Ça colle pas pour moi, je sais pas pourquoi, mais c'est pas quelque chose qui peut, non, ça passe pas avec moi. Quelqu'un qui a pas une bonne hygiène de vie, à mon sens, bah, c'est pas possible quoi. Donc, ou quelqu'un qui n'aime pas voyager, ou quelqu'un qui n'aime pas la nature. Voilà, alors les personnes évoluent, mais dites-vous bien qu'il y a quand même des critères où il faut pas attendre 10 ans pour que ces choses-là changent en fait. La personne va évoluer sur peut-être son caractère, va évoluer parce qu'on évolue tous. C'est le summum de la vie et c'est le principe de la vie. On est tout le temps en mouvance. Mais par contre, quelqu'un que vous rencontrez et qui fume depuis 10 ans, vous attendez pas à ce que la semaine d'après, cette personne-là arrête pour vos beaux yeux. Hein. Sincèrement, vous ne mettez pas en position de sauveur dans une relation. Hein. Ça, d'ailleurs, c'est certainement aussi un podcast que je vais faire sur les blessures de l'âme parce que je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir être épanouie et pour pouvoir être heureuse. Donc, bref, pour en revenir au podcast du jour, connaître ses valeurs, c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça va être une clé pour s'épanouir pleinement dans votre relation. Et du coup, la continuité logique, et je vais finir pour aujourd'hui sur ce podcast de comment être heureuse en amour, la continuité logique pour être heureuse en amour, c'est justement savoir ce que l'on désire vraiment vivre. Est-ce que vous avez pris le temps de noter, et ça rejoint de connaître ses valeurs, est-ce que vous avez pris le temps vraiment de noter ce que vous avez envie de vivre avec quelqu'un? Je ne dis pas qu'il faut, dès le premier rendez-vous, balancer à la personne que vous rencontrez, voilà, moi je veux ça, ça, ça. N'allez peut-être pas lui faire prendre ses jambes à son cou à cette personne, parce que bon, là, vous risquez peut-être d'aller dans un mur, parce qu'effectivement, ne lui balancez peut-être pas quand même trop vite, lui dire ah bah moi, tu sais, je veux me marier l'année prochaine, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Si vous sentez que c'est quelqu'un qui est ouvert et qui lance la discussion, bon bah pourquoi pas, hein, checker le truc, hein. Mais par contre, je pense que c'est important quand même de vous savoir ce que vous voulez vraiment vivre. Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Est-ce que vous avez envie de avoir des enfants? Est-ce que vous avez envie de, bah, pourquoi pas, vous marier? Si ça fait partie de vos valeurs et des choses qui vous tiennent à cœur, effectivement, c'est quand même important d'aller sonder, voir quelles sont les attentes de cette personne. Je vous dis, peut-être pas au premier rendez-vous, mais quand vous commencez à avoir des rendez-vous, à discuter et tout avec la personne, je pense que c'est important quand même de savoir ce que désire justement cette personne. Parce que si quelqu'un que vous rencontrez qui n'a pas du tout, par exemple, envie d'avoir des enfants, alors que vous en avez envie, c'est quand même pas ça quelque chose qui peut qui peut changer du jour au lendemain. Parce que si ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a vécu une enfance difficile, qui a vécu peut-être un divorce et qui du coup se dit: «Bah non, moi ça, j'ai pas du tout envie de vivre, j'ai pas du tout envie de fonder une famille». Alors que si vous, c'est des valeurs qui vous sont extrêmement importantes, vous vous rendez compte que tout de suite, là, vous partez sur quelque chose qui est totalement différent. Et c'est quand même, important de savoir ce qu'on veut vraiment par rapport à tout ça. Je sais pas, si par exemple, c'est quelqu'un que vous rencontrez, voilà, moi je vis sur l'île de la Réunion, mon chéri est créole, mais bah, moi j'ai pas envie de repartir, de la Réunion en fait. Donc ça fait quand même plus de 9 ans maintenant que je suis ici, je me plais vraiment extrêmement ici, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui et c'est vrai que c'est une discussion que j'ai eue avec lui parce que c'est pas parce qu'il est créole, c'est quelqu'un qui a déjà vécu à l'extérieur de la Réunion, donc j'en ai parlé avec lui. Parce que moi, même si ma fille doit quitter l'île là pour ses études normalement l'année prochaine, moi je ne pars pas de la Réunion. Moi, je suis vraiment trop bien ici. À l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois absolument plus en France. Alors peut-être qu'un jour je partirai dans un autre pays, je ne sais pas, et peut-être que ce sera un projet avec lui. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois pas quitter la Réunion. Et en tout cas, encore moins pour la métropole. Ne m'en voulez pas si vous êtes en France, mais c'est plus du tout une ambiance qui me convient. Je ne pourrais plus du tout vivre à l'heure d'aujourd'hui et m'épanouir pleinement là-bas. C'est comme ça, je ne peux plus. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas repartie et même quand je voyage, je fais que passer. Je passe une soirée dans un hôtel et je repars dans un autre pays.
Donc je j'arrive plus du tout à, voilà, avec la France pour le moment, c'est plus du tout en accord avec moi. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc vous voyez bien que c'est important et c'est essentiel de communiquer. La communication est le maître mot d'une relation qui réussit. Et je vais justement terminer avec ça, parce que si vous ne communiquez pas, si vous gardez pour vous les choses, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte parce que j'avais peur parfois de dire ce que j'avais sur le cœur, de peur d'être rejetée, de peur de ne pas être aimée, de peur, bref, toutes ces peurs-là qu'on nous met dans la tête, où il faut apprendre à garder pour soi, il faut mettre un couvercle là-dessus et on garde, et puis advienne que pourra. Ben, moi, je ne prends pas du tout ça. Moi, je prends la discussion, la communication, l'écoute de l'autre. Parce que même si on est différent, parce que sincèrement avec mon chéri, on est très très différents. Moi, je suis extravertie, il est introverti, et avec tout ça, on arrive quand même à avancer. Et justement, on arrive aussi à travailler et à s'accompagner dans ce mode de fonctionnement. Moi, j'ai appris à dire les choses d'une toute autre manière, à pas partir dans les tours, à pas attendre pour verbaliser. Et lui, il apprend aussi justement à dire les choses à sa manière, à me les faire comprendre. Par moments, il a besoin de ses moments seul avec lui, comme moi j'ai besoin de mes moments seul avec moi-même. On est capable de l'entendre et c'est pas pour autant qu'on va se faire la tête ou qu'on va plus se côtoyer pendant une semaine. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Et c'est justement comme ça qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à s'épanouir pleinement l'un et l'autre dans notre relation. Parce qu'on verbalise, parce qu'on communique et parce qu'on se dit les choses. Donc, je voulais vraiment finir avec ça. Pour réussir et pour être heureuse en amour, il faut être capable de communiquer. En communiquant et en disant ce que vous allez et ce que vous avez sur le cœur, vous travaillez par la même autre occasion votre confiance, votre amour et votre estime de vous. Et ça, c'est une clé méga importante pour pouvoir s'épanouir pleinement et être heureuse en amour. Si vous ne communiquez pas, si vous ne dites pas ce que vous avez, je vous l'assure, franchement, c'est vraiment pas une solution parce que vous gardez et à un moment, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et à un moment, à un autre, ça va péter. Et quand ça va exploser, vous allez être malheureuse. La personne avec qui vous êtes va être malheureuse parce que vous allez tout sortir d'un seul coup et cette personne-là ne va absolument rien comprendre à ce qui se passe. Ça, c'est pareil, c'est du vécu, c'est du Steph en barre et ça ne m'a absolument pas réussi. Donc voilà. Alors, je vais terminer sur ce petit podcast Happy Bull qui a duré, je crois, une petite vingtaine de minutes, mais où j'ai kiffé. Parce que parler des relations amoureuses, sincèrement, j'adore parler de ça. C'est impressionnant. Comme j'ai envie de vous donner les clés pour vous épanouir dans une relation, comme j'ai envie que vous kiffiez votre vie dans une relation, comme j'ai envie de vous kiffier votre vie tout court. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime en fait et ce que j'aime apporter aux personnes que j'ai en coaching, en guidance ou à travers mes programmes. C'est vraiment ce que je kiffe. Donc, j'espère que les petits conseils là que je vous aurai donnés vont vous servir, qu'elles vont vous permettre d'être heureuse dans votre future relation ou dans celle que vous vivez actuellement, parce que tout est possible. Tout est une question d'équilibre, de travail sur soi, de compréhension de soi, de découverte de soi et d'amour de soi. D'accord? Alors, je vais vous laisser sur ces quelques petites minutes passées avec moi-même et avec vous-même. J'espère donc que ce podcast vous sera utile. N'hésitez pas à venir me parler sur Insta, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, j'adore parler. N'hésitez pas aussi à me mettre les 5 petites étoiles qui vont bien, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour être au courant du podcast Happy Bull de lundi prochain. En général, il est toujours dispo dès 7 heures. Donc voilà. Et sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique semaine et je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie tout plein d'énergie positive. À très vite. Bisous, bye bye.